7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là que faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Nous débutons ce journal avec une initiative à Port-Louis. Le Conseil municipal des enfants a organisé une journée de réflexion pour lutter contre la violence faite aux enfants. Cette action fait suite au tragique décès du jeune Maléo en février dernier, victime des coups de son beau-père. Michel Depaple était sur place pour Canal 10. C'est un événement qui est guadeloupéen, j'ai même envie de dire un événement mondial. Et on a voulu, je ne dirais pas utiliser, mais dans le cadre de cet événement-là, attirer l'attention de tout un chacun, du Guadeloupéen, du père que nous sommes, du grand-père, de la tati, de la mamie, tout ce que nous sommes, sur l'intérêt de lutter contre la violence faite aux enfants. Et la particularité de cette violence-là, c'est que l'antagoniste, celui qui est en face de nous, n'a pas les moyens de se défendre. Nous ne sommes pas à la guerre, nous ne sommes pas dans un combat de boxe. Le petit qui est en face de nous n'a pas les moyens de se défendre. Donc on est tout à fait en droit au niveau du conseil municipal des enfants, parce que je précise que c'est une initiative qui vient des enfants, parce qu'on a créé le conseil municipal des enfants il n'y a pas longtemps, et les enfants ont souhaité organiser quelque chose. La maman n'a pas voulu qu'il y ait de marche. Pour respecter la mémoire de l'enfant et surtout pour respecter la volonté des parents, on a décidé, nous, municipalités, et conseil municipal des enfants, de sursoir sur cette histoire de marche. Par contre, il y avait du monde qui s'était déjà déplacé. Nous avons un psychologue sur place, nous avons des parents, nous avons des élus, nous avons des responsables d'associations qui sont là. Nous avons décidé de maintenir le débat qui est animé en ce moment même par une psychologue et nous continuons à débattre sur la problématique de la violence faite aux enfants. Et un mot maintenant de la communauté, de la CIMAD, comprenez Comité Inter-Mouvement auprès des évacués, la Guadeloupe, qui a initié ce samedi 22 mars une mobilisation contre le racisme et le fascisme sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, invitant tous les mouvements politiques à s'unir pour cette cause. C'est Vianney Valverde qui nous en dit plus. La CIMAD a initié ce rassemblement en invitant toutes les associations, organisations syndicales ou politiques qui se sentent concernées par ce mouvement à venir avec nous, se joindre avec nous pour manifester. Pour nous, c'est important de répondre à l'invitation à la CIMAD. Voilà des organisations qui défendent droit à les migrants, droit à les étrangers, des droits humains en réalité, et qu'ils sont menacés de toutes parts. Déjà avant prise de pouvoir à Trump, mais encore plus vrai depuis là. La présence en aujourd'hui, c'est pour renforcer les journées mondiales contre le racisme, mais surtout contre le fascisme qui est en train de développer les tentacules. Le fascisme, c'est une idéologie qui est basée sur la suprématie raciale d'un autre si un autre. Et nous, en Guadeloupe, nous sommes un peuple qui constituait en le monde qui a déporté africains, ils ont réduit en esclavage, ils prennent des engagés indiens en Inde, ils ont mené au Soudan, ils ont mis dans les mêmes situations. Donc nous sommes un peuple qui constituait dans le monde qui a pris un petit brin pour partout, ils ont ramené là. Et c'est ça qui fait Guadeloupe. Donc en pour gens, nous ne pouvons pas adhérer à une philosophie qui a ni Adam et sans ça et même ni la supériorité, le suprématisme. Nous ne pouvons pas rentrer dans logique là, ça, parce que logique en nous, c'est de faire un peuple soudé, un peuple Guadeloupe qui est soudé et qui nie effectivement l'ambition de vivre ensemble. Ce rassemblement, bien sûr, est initié pour sensibiliser toute la population et tout le peuple guadeloupéen sans distinction de nationalité, de couleur, etc., pour bien comprendre que plus on sera unis dans un combat, mieux ce combat aura du succès, parce qu'on remarque que dans le monde entier maintenant, il y a une montée importante du fascisme. Il y a même des pouvoirs en place
qui sont ressortissants du fascisme et tout cela, c'est dangereux pour nous. Depuis le 20 mars, une mobilisation rassemblant enseignants, parents d'élèves, élèves et syndicats s'est intensifiée en Guadeloupe. Aujourd'hui, sur l'esplanade de la mairie de Pointe-à-Pitre, les manifestants ont exprimé leur opposition aux 89 postes qui devraient être supprimés d'ici la rentrée 2025. Selon le rectorat, le taux de grévistes s'élève à 10,24% dans le premier degré et à 25,19% dans le second degré. Les syndicats, quant à eux, avancent des chiffres beaucoup plus élevés, avec 41% de grévistes dans le premier degré et 60% de grévistes dans le second degré, avec 39 lycées et collèges fermés sur le territoire. Faisons le point tout de suite avec Michel Depape. Aujourd'hui, on est en contact avec le national, donc on a demandé qu'une délégation soit dépêchée aux Antilles, en Guadeloupe, pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table pour parler vraiment du terrain. Guadeloupe n'est pas comme le national, c'est-à-dire en France, ce n'est pas comme en Martinique, ce n'est pas comme en Guyane. Guadeloupe, c'est bien spécifique. On attend qu'une délégation vienne pour qu'on puisse leur montrer, qu'on leur demande par 1+2, pourquoi on s'y oppose à ces suppressions de postes. Dire que parce qu'on a moins d'élèves qu'on peut supprimer des postes, ce n'est pas une équation qui est acceptable ni sur le plan humain ni sur le plan de l'éducation. Au contraire, si on a moins d'élèves, ça veut dire qu'on peut faire un enseignement de qualité. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque les enseignants demandent des postes supplémentaires et vous font l'État collège par collège, lycée par lycée, des besoins en effectifs, mais aussi en moyens humains et matériels, ça veut dire qu'ils sont conscients effectivement de la réalité, de la réussite de nos enfants et est une priorité. En tant que parents d'élèves, on ne pouvait pas ne pas soutenir le mouvement. Il est important pour nous d'être présents parce que certes, les chiffres du rectorat sont ce qu'ils sont, mais nous, en tant que parents qui vivons une réalité sur le terrain, la réalité que nos enfants vivent, on ne peut pas laisser passer ces annonces pour la rentrée 2025 sans réagir. Que toute la Guadeloupe maintenant fasse sens, un lieu commun, je pense que c'est très bien. Donc aujourd'hui, beaucoup d'établissements sont fermés, ont été fermés de façon systématique pratiquement par tous ceux et celles qui considèrent qu'il fallait que nous soyons en mouvement aujourd'hui. Ce n'est qu'un jour. On espère que notre administration comprendra et puis même le ministère comprendra que ce n'est pas un caprice de notre part. C'est un jour, mais où toute la Guadeloupe se sent non pas concernée mais impliquée. Et encore un sujet de mobilisation sur le territoire. Les habitants de Besson et de Terrasson, excédés par les coupures d'eau répétées, ont décidé de s'organiser en collectif nommé de l'eau pour Besson et Terrasson. Ils dénoncent une situation jugée inacceptable et réclament des solutions rapides et durables pour un accès continu à l'eau potable. Regardons ces images. Après les grèves qu'il y a eu avec la SMGAG, il y a eu des habitants qui n'ont pas eu de tour d'eau. Et c'est ainsi que j'ai été interpellée par la famille en me disant que ça l'a fait 1 mois qu'ils n'ont pas le liquide vital qui est l'eau. Aujourd'hui, on a fait cette communauté pour qu'on puisse s'en sortir de cette situation. Parce que ça a dure déjà très longtemps. Il y a des gens dans notre secteur qui ont déjà 1 an sans eau et je ne sais pas comment ils font. Et moi, ça fait déjà plus de 3 mois, ils envoient l'eau, après ils coupent l'eau. Nous demandons à l'État de vraiment mettre des choses en place, même pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer par moment pour venir aux distributions d'eau, de façon à ce que les personnes âgées puissent avoir de l'eau directement à leur domicile. Aujourd'hui, on veut trouver une solution pour arranger ce souci d'eau. Il y a des personnes âgées qui sont amputées, qui ne peuvent pas se déplacer, et nous qui habitons dans le secteur, on est obligé de se déplacer pour les aider. On a déjà écrit au maire, au préfet et aux 2 présidents pour expliquer notre situation, que nous sommes en détresse. Il était prévu qu'il y ait des tours d'eau à notre niveau, et de notre côté, on n'a pas eu de tour d'eau non plus, et on est resté pendant quasiment plus de mois sans eau. Nous faisons un appel au SMGAG, le président, nous faisons un appel au préfet, nous faisons un appel au président du conseil général, départemental, excusez-moi, et au président du conseil régional. Et nous leur demandons de régler cette problématique qui est celle de l'eau, parce que l'eau est vitale. Et nous sommes en situation d'insalubrité à Besson.
Donc nous leur demandons, avec le collectif, nous allons leur exiger que nous ayons des bouteilles d'eau pour pouvoir distribuer, nous, le collectif, aux habitants et aux personnes âgées. Parce que Besson, il y a beaucoup de personnes âgées à Besson. Donc nous allons faire en sorte qu'ils nous donnent de l'eau pour que nous puissions distribuer. La Riviera du Levant met en contact les personnes qui cherchent du travail avec les entreprises qui cherchent à recruter. Direction l'Arawak au Gosier, où nous partirons à la rencontre de France Travail. Un reportage de Nicolas Hachi. L'objectif s'inscrit dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme et il consiste à permettre aux employeurs de ce secteur de recruter des demandeurs d'emploi dans les différents métiers. Donc nous avons pu réunir une vingtaine d'employeurs pour 43 métiers, à peu près 43 offres, et donc afin de pouvoir donc rencontrer à peu près 200 demandeurs d'emploi qui vont pouvoir donc valoriser leurs compétences auprès de ceux-ci sur des métiers serveurs, barman, plagistes, animateurs par exemple. Alors ce matin, je cherche une entreprise pour m'accueillir en alternance pour un BTS tourisme. C'est une très bonne initiative, surtout qu'on a du mal en tant que jeunes à trouver des entreprises qui peuvent nous accueillir. On est surtout là pour venir au contact des acteurs économiques, que ce soit les entreprises qui cherchent à recruter dans le domaine du tourisme. C'est vrai que c'est un domaine qui est très important pour le territoire de la Riviera du Levant. Et il y a des offres d'emploi, il y a beaucoup de postes à pourvoir qui ne trouvent pas toujours preneurs. Donc nous, on est déjà là pour signaler qu'on est au contact des entreprises, des chefs d'entreprise qui cherchent des emplois, qui cherchent à recruter. Ça, c'est une première chose. Et on est aussi du coup, de l'autre côté également, au contact des jeunes qui cherchent à trouver un emploi dans le domaine du tourisme et de façon plus générale dans tous les domaines. Je sais que, vu qu'on sera amené à travailler le soir, j'ai aucun problème à ce sujet-là, car le soir, je suis assez mobile. Vous êtes véhiculé? Oui, je suis véhiculé. Ouais. J'ai eu au moins 6 entretiens et ça s'est très bien passé pour chacun d'entre eux. Là, j'attends juste les retours par mail et voir comment on va s'organiser à ce sujet. Je trouve ça très très bien, comme ça peut permettre à ceux qui, on va dire, qui font des demandes sur France Travail, qui n'ont pas forcément de retour, d'avoir vraiment une conversation avec les embaucheurs et pour pouvoir se vendre et pour pouvoir trouver un travail plus facilement. Je suis à la recherche d'un emploi saisonnier et pour les vacances d'été. Pour l'instant, je trouve que ça va, c'est quand même bien organisé. J'ai été reçue directement à l'accueil et ça s'est super bien passé. Les demandeurs d'emploi sont présents et ça leur donne la possibilité et l'opportunité de rencontrer plusieurs employeurs. Donc chaque demandeur d'emploi a eu l'opportunité de rencontrer 2, 3, 4 employeurs et ensuite donc ils auront le choix par rapport justement à ces échanges et à la valorisation de leurs compétences. Donc on est très satisfait de l'opération et nous allons bien évidemment réaliser un bilan avec les employeurs pour in fine vérifier combien d'embauches concrètes ont été réalisées. Mais en tout cas, au moment où je vous parle, c'est une satisfaction. Les parlementaires ont été à nouveau sollicités pour cette histoire de suppression de postes. Alors que se passe-t-il pour notre territoire, pour les élèves et pour les enseignants? Réponse lundi, sujet de Olivier Félix. Là, ça a convoqué nous pour te dire nous en principe qu'a été fait par rapport à ces suppressions de postes là. Et dans la première parole, là, nous ne comptons pas en mesure de dire nous ça. Nous sommes obligés de solliciter les parlementaires à nouveau, qui fait qu'ils connectent en visio. Et puis, ils ne finissent pas dire nous que le week-end là, pour qu'ils travaillent si ça. Et nous attendons convoquer nous lundi, pour qu'ils dire nous concrètement combien de postes ils n'ont pas retiré ces suppressions-là, ils ont été prévus. Voilà. Donc, pour le moment, nous pouvons dire que c'était en déplacement et en réunion inutile. Ce qui était prévu lundi, c'est le CSA. Le comité social académique, qui est une instance, c'est l'instance en fait qui valide les postes et à laquelle n'est pas représentée la totalité des syndicats d'enseignants et à laquelle les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves ne sont pas non plus présentes dans cette instance. Donc il est question qu'ils reçoivent l'ensemble de l'intersyndicale qui a mené cette lutte pour qu'ils puissent nous dire clairement qu'est-ce qu'ils ont pu récupérer en termes de postes pour notre académie. Et ensuite, éventuellement, le CSA se tiendra. Tout dépendra de ce qu'on nous dit lundi. Tout dépendra de ça. De toute manière, nous avons dit à l'ensemble des personnels de l'éducation de rester vigilants et de rester mobilisés. Donc nous verrons bien lundi matin. Mais en bref, le Conseil d'État annule l'élection de Liliane Montout en tant que maire de la ville du Gosier et ordonne de ce fait un nouveau scrutin. La demande de Guy Batelet ayant, elle, été rejetée.
Tout de suite, nous allons parler maintenant de ce qui se passe pendant la mi-carême. Donc, depuis plusieurs années, un partenariat a été mis en place avec l'école hôtelier et la direction de Saint-Vincent-de-Paul pour faire du bénévolat pendant cette journée. Un reportage de Vianney Valverde. Comme depuis 3 années maintenant, on a le plaisir d'entretenir un partenariat avec le lycée hôtelier. Et donc aujourd'hui, ce sont les élèves du lycée hôtelier qui nous proposent un restaurant éphémère et qui ont confectionné les repas pour les bénéficiaires de la maison Saint-Vincent. On se donne rendez-vous tous les ans à la mi-carême, puisque c'est aussi ce jour-là où les élèves sont disponibles pour pouvoir avoir ce temps de partage. C'est ma 2e fois. Aujourd'hui, je suis ici avec la classe de 1 Pro HR avec d'autres terminales de ma classe. Nous sommes ici pour du bénévolat car c'est une expérience qui nous a énormément gratifiés. Donc ça nous a tenu à cœur de venir ici et refaire cette journée avec eux. Aujourd'hui, on les a réservé un petit plat, un petit repas convivial, tous ensemble avec plat, dessert et entrée. Ce sont des personnes qui n'ont pas forcément de personnes avec qui célébrer la journée de mi-carême ou même où manger ou célébrer. Donc nous sommes avec eux pour célébrer cette journée et pour les accompagner. C'est quelque chose qui me remplit de plein de bonnes choses, de plein de bonne énergie parce qu'on voit des jeunes, nos futurs chefs de demain, qui se mobilisent, qui sont sensibles à la cause des personnes qui peuvent être en difficulté. Et donc ça, c'est tout à leur honneur. Et puis en fait, de voir cette jeunesse mobilisée ce jour-là, depuis 3 ans maintenant, chez nous chaque année, ça nous donne de l'énergie pour continuer les missions qui sont les nôtres. News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.